Ça y est, c'est ce temps-ci de l'année encore. Bon, je ferais mieux de m'y mettre parce que ça va me prendre 3 jours. Tu as peut-être déjà remarqué que pendant l'année, le soleil ne se couche pas à la même heure tous les jours. En fait, le nombre d'heures d'ensoleillement varie selon la saison. L'hiver, les journées sont plus courtes et l'été, elles sont plus longues. Pourquoi? Rappelons-nous que notre planète, en plus de tourner sur elle-même, tourne autour du soleil. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures et autour du soleil en 365 jours et quart. Cependant, l'axe de rotation de la Terre n'est pas droit, mais incliné. Ce qui fait que 6 mois de l'année, la partie supérieure de la planète reçoit plus de soleil que la partie inférieure. Et ça s'inverse pour les autres 6 mois de l'année. Quand c'est l'été chez nous, c'est donc l'hiver dans l'hémisphère sud, et inversement. L'histoire du changement d'heure. Maintenant, parlons d'histoire un petit peu. La première personne à avoir suggéré qu'on change l'heure pour s'adapter aux journées qui s'allongent ou raccourcissent est Benjamin Franklin, un grand inventeur et politicien américain. Pourquoi? Selon lui, on économiserait de l'énergie de cette façon. Je t'explique. S'il fait noir plus tôt, on doit allumer les lumières plus tôt, n'est-ce pas? On dépense donc plus d'énergie, ce qui coûte plus cher. Au début de l'été, on avance donc l'heure d'1 heure. Comme ça, il fait soleil jusqu'à 21 heures plutôt que jusqu'à 20 heures. On allume les lumières plus tard, ça coûte moins cher en électricité. Et en hiver, quand les journées raccourcissent, on revient à la vraie heure. C'est donc Benjamin Franklin qui a proposé cette idée il y a plus de 200 ans. Mais c'est seulement 132 ans plus tard qu'un pays adopte cette pratique, l'Allemagne. Et 2 ans plus tard, le Canada fait pareil. Aujourd'hui, au Canada, ce sont les provinces qui décident si elles veulent avancer l'heure ou pas. D'ailleurs, la Saskatchewan ne change jamais d'heure. C'est aussi le cas du Yukon et d'une partie de la Colombie-Britannique. Est-ce encore utile de changer l'heure? De nos jours, l'énergie nous coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque. Notamment parce qu'au Canada, nous produisons notre propre électricité, ce qui fait que nous n'avons pas besoin de la transporter de très loin, ce qui coûterait plus cher. En plus, aujourd'hui, nos ampoules et appareils consomment beaucoup moins qu'avant. Bref, aujourd'hui, changer d'heure ne fait pas économiser tant que ça. En plus, le changement d'heure a des conséquences sur la population. On a 1 heure de sommeil de moins la nuit où on passe à l'heure d'été, ça affecte notre concentration et même parfois notre humeur. On compte aussi plus d'accidents de la route et du travail les jours suivant un changement d'heure. Ça perturbe nos habitudes. D'ailleurs, la majorité des pays du monde ne changent jamais d'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à changer l'heure? La réponse est assez simple, c'est parce que les États-Unis le font toujours. Puisque notre voisin du Sud est notre principal partenaire économique, on ne veut pas qu'il y ait de malentendus. Alors, on change tous l'heure en même temps. Maintenant que tu sais tout sur le changement d'heure, tu ne peux pas utiliser cette excuse pour être en retard. Mais avec tout ça, ça perd l'hypopète, je suis en retard pour mon rendez-vous, moi!